En réalité, les Touaregs font partie du peuple qu'on appelle les Berbères. Les Berbères, c'était une appellation, c'est-à-dire une allitération du mot barbare. Avant les Grecs, les Romains, tous ceux qui habitaient par exemple la Méditerranée, c'était des populations blanches. Ils les ont attribué le nom de Berbères, c'est-à-dire étrangers à la culture ou bien à la civilisation gréco-romaine. Les Berbères sont connus depuis l'Antiquité. Par exemple, si vous prenez l'historien grec Hérodote, il a réellement, à travers son périple d'Anon, il a identifié toutes les tribus, toutes les factions libyco-berbères qui se situaient de l'Égypte aux îles Canaries et de la Méditerranée au bord du fleuve Niger. Ces Berbères sont venus dans le désert, tout simplement parce que, bon, là, il y a plusieurs histoires. Pour certains, il y a eu un refoulement, c'est-à-dire au niveau de la conquête de l'islam, des populations arabes venues de l'Arabie Saoudite ont refoulé certaines tribus qui se sont réfugiées au désert. Bon, ça c'est une version, mais avant ça, les Touaregs déjà habitaient le Sahara, parce que Hérodote parlait de ces guerriers nomades qu'on retrouvait ici. Le Sahara, peut-être le Touareg se sent ici en tout cas plus protégé, plus libre et plus indépendant. Parce qu'il y avait des sociétés telles que les Grecs et les Romains qui étaient très puissants, en tout cas au plan guerrier. Et réellement, ces Romains ou bien ces Grecs ont des difficultés réellement à venir combattre jusqu'au désert. Ce qui a permis aux Touaregs et à la culture en tout cas des Touaregs réellement de se conserver. Et présentement, en tout cas, tous les historiens, les ethnologues sont unanimes pour dire que pour traduire les textes libyco-berbères, c'est-à-dire les gravures qu'on retrouve par exemple de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries et de la Méditerranée au bord du fleuve Niger, on utilise souvent c'est-à-dire le dialecte, c'est-à-dire le parler des Touaregs, qui est le plus proche du libyen ancien. Et ça quand même c'est très intéressant. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la langue tamashek pour les Touaregs d'ici, ou bien tamazirt pour les autres berbères habitant au bord de la Méditerranée. Le Touareg par nature est un nomade, quelqu'un qui se déplace. Et ça crée souvent des tensions entre des populations sédentaires, entre aussi d'autres États, avec par exemple la gendarmerie, les problèmes de douane, des pièces d'identité, qui en réalité qui ne sont pas plus ou moins des monnaies courantes dans le désert, qui n'ont aucune valeur en tout cas pour le Touareg, qui de tout temps a traversé en tout cas de part et d'autre le Sahara, du Maghreb jusqu'au bord du fleuve Niger. Un jour on lui dit bon voilà, tu ne peux plus le faire parce que maintenant c'est des États, il y a la gendarmerie, il y a la douane, tu dois respecter plus ou moins ces États et ces frontières. Partout dans le monde, là où il y a des sédentaires et des nomades, il y a toujours conflit. Ceci, c'est des sédentaires, ils sont cultivateurs et généralement les nomades, c'est des conducteurs, bon, c'est des pasteurs, ils amènent les animaux et souvent il y a réellement un conflit entre eux. Il y a un conflit parce que, bon, même si vous prenez le cas des Tziganes en Europe, on dit que bon, c'est des nomades, il faut les fixer. C'est un peu partout comme ça dans le monde. On veut réellement sédentariser, fixer les gens, ou bien en tout cas imposer sa culture à la minorité. Ça c'est pour moi en tout cas le fait de tous les États. En tout cas il y a eu des reconnaissances qui n'existaient pas avant. Parce qu'avant le Touareg n'était même pas reconnu, culturellement il n'était pas reconnu et il était considéré comme des hommes de seconde zone. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui, on a reconnu qu'il y a réellement le problème Touareg, il y a un problème de développement au nord, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de misère. Et là, aussi bien au niveau national qu'international, la reconnaissance est là. On ne cessera jamais d'être Touareg, même si on est dans une villa. Les Juifs ils continuent toujours à aller camper dans leur campement, bien qu'ils aient créé un État moderne.
Les Arabes, bien qu'ils aient toutes les richesses du monde, ils ont leurs tentes dans le désert où ils se retrouvent. Pour nous, les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut que le Touareg aussi soit en contact avec la modernité, avec le contexte international. Pour nous, il ne faut pas vivre plus ou moins dans le rêve ou dans le mirage. Le Touareg, c'est un être humain qui a ses besoins de développement, qui a ses besoins aussi de modernité. Et pour nous, peut-être les Européens, ils idéalisent un peu le Touareg. Et pour nous, peut-être, c'est des clichés qui peuvent vraiment faire mal au peuple Touareg. Le Touareg, il doit, comme tous les restes du monde, aller à l'école, être fonctionnaire, occuper toutes les fonctions, comme tout le reste du monde, quoi. Il ne faut pas voir le Touareg en tant qu'élément de la nature ici, avec ses chèvres, mais il faut que le Touareg ait à l'école, il faut qu'il ait des grandes fonctions dans l'État. C'est ce qui peut sauver le reste des Touaregs, pour nous. S'il y a un problème réellement Touareg aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'intellectuels Touareg au moment où les Français quittaient l'Afrique. C'est ce que moi je pense, quoi.